Bonjour, en ce thème du 1er janvier 2018, j'ai décidé de prendre un thème astrologique et psychologique et de vous en parler parce que c'est une période où généralement nous faisons des résolutions pour l'année à venir. Et donc j'ai commencé une première vidéo tout à l'heure que je continue actuellement et c'est sur le thème des regrets. Du point de vue psychologique, le regret comporte 4 étapes. Dans un premier temps, c'est le déni. Cela n'aurait jamais dû arriver. On avait tout pour être heureux. Deuxième étape, la consternation. Je ne comprends pas pourquoi j'ai choisi d'agir ainsi et pas autrement. J'aurais dû, je n'aurais pas dû, il faudrait, il aurait fallu. En 3, le désir de se punir soi-même et l'autoculpabilisation. Je n'aurais pas dû gifler mon enfant, maintenant il faut que je me rachète et ce n'est plus possible et je m'en veux. On se sent coupable parce qu'on ne comprend pas pourquoi on a fait ce choix. Alors on persévère. En 4, on insiste sur ce qu'on aurait dû faire ou pas faire et cela tourne en boucle dans notre vie. On se montre une version de la réalité qui aurait pu se produire en se repentant sans arrêt. Ça n'aurait pas dû se produire et on se punit soi-même. En fait, on n'avance pas. C'est un thème important, je trouve, quand nous commençons une année, parce que nous traînons des boulets avec nous. Le regret a une fonction importante dans notre vie. Il nous permet de comprendre, de nous comprendre, et nous motive à prendre des mesures pour améliorer et réparer les choses et les situations. Quoi de mieux qu'un début d'année pour entamer ce genre de réparation? Il nous motive à changer de direction dans la vie. Quand, par exemple, nous nous apercevons que nous faisons toujours des choses que nous ne voulons pas faire. Par exemple, on a un comportement autodestructeur. On veut toujours plus. Et alors, dans ces cas-là, on détruit même ce qui est bien pour avoir mieux. Il nous permet de mieux nous comprendre, ce regret. Il nous permet de définir ce qui est le plus important dans notre vie. Tout d'abord, il faut bien distinguer les situations qui dépendent de nous, les situations qui sont sous notre contrôle, sur lesquelles nous pouvons agir. Et les situations, évidemment, sur lesquelles on n'a aucun contrôle, par exemple l'infidélité chronique d'une personne, l'insatisfaction de notre conjoint ou autre, ou la perte d'un être cher, ou un accident qui brise nos plans et les réduit à néant, ou le fait d'être trop gros quand on veut entamer des études de danse. C'est vrai que la morphologie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours contrôler, je veux dire, par rapport à certains métiers. Le chemin de la guérison passe toujours par l'acceptation de l'ici et maintenant. L'acceptation, c'est la clé de la confiance en soi. Maintenant, revenons à l'univers astrologique, qui est mon domaine. Je suis astrologue psychologique. La maison 12, vous savez que le thème astral est divisé en 12 maisons, 12 secteurs de l'existence. Et là, je parle de la maison 12, car c'est une maison intéressante à étudier quand il s'agit d'étudier le thème du regret. La maison 12 parle des potentialités du thème qui ne sont pas vécues. Par exemple, un soleil en maison 12, on n'est pas vu, on n'est pas reconnu. On a tendance, quand le soleil transite par exemple en maison 12, à se cacher, à faire face aux conséquences émotionnelles de ce qui a été fait
dans notre année. Par exemple, là, c'était en Scorpion, donc au mois de novembre. Les ascendants Scorpion avaient le soleil en maison 12, certains, hein, et donc avaient une tendance à se retirer du regard des autres, à se recroqueviller dans leur coquille. Et donc, quand le soleil est passé dans leur maison 12, pour ça, il faut connaître un petit peu son thème astral, évidemment, hein. Vous pouvez toujours me demander à la fin de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous communiquer votre carte personnelle. Donc, quand le soleil passe sur l'ascendant, ce sera le temps de faire une place pour de nouveaux commencements. Parce que cette période de retrait nous aura permis, les personnes qui ont le soleil en maison 12, qui transitent en maison 12 en Scorpion, de faire le point sur ce qui a été vécu et comment on peut passer à autre chose. Maintenant, parlons de la Lune en maison 12. D'une manière générale, les personnes qui ont la Lune en maison 12 n'ont pas été suffisamment portées, soutenues, maternées, soutenues émotionnellement. Par exemple, quand la Lune est en Scorpion en maison 12, c'est le temps où l'on expérimente les conséquences, un temps où l'on réévalue les décisions que l'on a faites plus tôt dans le mois. Vous savez que la Lune met 2 jours et demi pour traverser un signe, donc nécessairement arrive à un certain moment dans votre maison 12. C'est un temps où la personne peut se sentir dans la culpabilité, le manque de résultats, un manque de valeur, un manque de sens. Mais en tant qu'astrologue, on sait que les choses sont passagères et qu'il ne faut pas y attacher plus d'importance que ça. Il faut laisser passer la vague d'une certaine manière. C'est l'important de connaître les cycles. Mercure en maison 12, on n'a pas osé s'exprimer. En général, quand Mercure transite la maison 12, ce n'est pas le moment d'essayer de défendre ses intérêts. La planète Mercure dans la maison dédiée aux poissons met la communication à mal. On n'est pas clair, on n'est pas très net. Vénus en maison 12, quand Vénus transite la maison 12 du thème, cette Vénus est capable de grands sacrifices. Et puis elle manque d'égoïsme en vue d'aider les autres. Et ça peut l'amener bien sûr à un secret désappointement, déception, qui est causé par l'impression de ne pas avoir été comprise ou mal utilisée. Donc ça fait des souffrances d'amour. Quand Mars transite la maison 12, on est souvent dans un sentiment d'impuissance et d'inefficacité. Actuellement, 2 planètes sont en maison 12, on est en janvier 2018. 2 planètes sont en Scorpion, pardon. Mars et Jupiter sont en Scorpion. Et donc beaucoup d'ascendants Scorpion ont ce transit Mars-Jupiter dans leur maison 12. C'est dire qu'elles peuvent avoir un sentiment d'impuissance et d'inefficacité. Dans cette maison marquée par le poisson, il peut y avoir une perte de sens, de direction dans la vie. On peut se sentir comme perdu. On peut expérimenter de la difficulté à défendre ses intérêts et une confusion peut s'installer. On peut être emporté, d'une certaine manière, par une grande vague qui dévie notre vie sur d'autres rivages. C'est comme si on est empêché d'agir et donc ça nous oblige à un retrait. Jupiter transite le Scorpion, donc pour les personnes qui ont l'ascendant Scorpion, certaines personnes qui ont l'ascendant Scorpion, on peut être hypersensible au bruit et avoir besoin actuellement de calme, de paix, pour retrouver une foi dans la vie. Sous ce transit, on a tendance à passer en revue sa vie, à en faire le bilan, décider des meilleurs changements à apporter à sa vie, dans l'idée d'améliorer sa qualité de vie. Avec le transit de Saturne dans le Scorpion en maison 12, il faut faire face sérieusement aux conséquences de nos décisions et de nos actions faites dans le passé,
dans les dernières années écoulées. Les transits ayant lieu dans la maison 12 nous obligent à faire face aux conséquences de nos actions et pensées. C'est une maison intéressante, à plus d'un titre. Beaucoup de serial killers ou de personnes en difficulté ont une maison 12 très remplie. Les causes et les effets tendent à être non évidents. Il existe un certain niveau dans lequel la personne n'a aucun contrôle. Si une personne ne comprend pas, ne reconnaît pas la connexion entre ses actions passées et les événements présents, elle peut expérimenter la vie comme si la vie était cruelle, injuste ou due au hasard. Toutefois, en fait, il y a une rétribution, en bon ou en mauvais. Cela fait référence à la présence de Saturne dans le natal, qui indique le lieu de vie et l'attitude qui donne lieu ou qui a donné lieu à cette situation à laquelle nous sommes confrontés présentement pendant le transit en maison 12. Si bien sûr au natal vous avez des planètes en maison 12, elles vous donnent des indications sur les conséquences des problèmes que vous avez rencontrés dans le passé et dont vous êtes porteur, comme quand on porte un sac à dos, quelque chose qui est derrière la surface visible de notre vie. Maintenant, Uranus en maison 12, c'est essentiellement pour les personnes qui sont nées avec un ascendant bélier. On n'explore pas notre originalité, on reste dans le rang. Quand Uranus transite la maison 12, donc je disais pour les ascendants béliers, son effet est de libérer des conditions ou des états qui ont pu entraver la libre expression de son individualité. Cela est valable bien sûr pour les ascendants béliers en fin de signe. Une forme de libération se manifeste comme si la personne sortait de prison ou de l'hôpital ou du couvent, ou en tout cas tout d'un coup, enfin, pouvait exprimer sa véritable identité. C'est une forme de libération. Quand Neptune est en transit en maison 12, donc pour les ascendants poissons, la personne est capable d'un énorme sacrifice et elle peut aussi devenir sérieusement trompée, désillusionnée dans un rêve. Le transit de Neptune en maison 12 peut faire perdre toute notion de direction à la vie, d'autant plus si Neptune transite une planète telle que le Soleil, en Poisson, ou Vénus, ou Mars. Il peut y avoir un mensonge par rapport aux personnes qui sont rencontrées, qui se montrent sous un jour qu'elles ne sont pas. Maintenant, Pluton. Quand Pluton transite la maison 12, c'est-à-dire pour les personnes qui sont ascendant Capricorne, les personnes sont exposées à des forces qui remuent leur vie et les bouleversent totalement. Elles sont confrontées à des forces sur lesquelles la personne n'a aucun contrôle, comme par exemple les guerres, les migrations, les pertes d'emploi, les fermetures d'usines par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses. Pendant que Pluton transite dans votre maison 12, donc en Capricorne, vous pouvez par exemple être mis en prison de manière littérale ou symbolique, ou être touché pénalement pour une action commise par quelqu'un d'autre. Comme cela est souvent le cas dans la maison du Poisson. Quand Pluton transite la maison 12, donc si vous êtes ascendant Capricorne, il peut aussi ramener du passé et apporter dans votre vie une personne qui vient du passé, une personne avec qui vous avez déjà été en contact, plutôt dans votre vie, un ancien compagnon, une ancienne compagne d'une ancienne vie, ou une personne avec qui vous avez été associé et avec laquelle il y a eu
une histoire, un travail non terminé. Cela peut bien sûr ramener des personnes du passé, des mémoires du passé avec lesquelles vous devez composer. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon au niveau des ascendants astrologiques. Pour terminer, par rapport au thème du regret, j'évoquerai l'analyse des rêves que nous pouvons également rencontrer au terme d'une consultation astrologique ou psycho-astrologique. C'est l'analyse des rêves, surtout ceux qui parlent de train. Parce que le train, c'est pour l'imaginaire une image de la vie et de ses départs. On est sur des rails, on avance. Il annonce des déplacements, des voyages. C'est aussi l'image de la vie collective, puisque les trains, beaucoup de personnes montent à l'intérieur. On a besoin d'un ticket, on a besoin de bagages, il y a des horaires, on n'est pas seul dans le train. Et ça nous annonce aussi une destination. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc c'est l'image de la vie collective, l'image de la vie sociale, du destin dans lequel nous sommes impliqués, destin amoureux ou trajet psychologique. Plusieurs options sont possibles, évidemment. Vous pouvez rêver que vous arrivez en retard ou manquez votre train. Donc c'est une information, c'est comme quoi vous devez prendre une nouvelle orientation psychique, matérielle ou professionnelle, et que vous pouvez le rater par négligence, par embrouillement ou par complexe d'impuissance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la vie en marche. Ou alors vous pouvez, dans les rêves, oublier vos bagages. Ce qui revient à dire « je suis impuissant à coordonner mes efforts à cause de négligence consciente ou inconsciente ». Beaucoup de rêves parlent de train, de voyage, et il est toujours intéressant de comprendre ce que le rêve signifie vous dire. Signifie ce qu'il a à vous dire. Oh là 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 là. On peut rêver également d'un train qui écrase une personne, qui écrase un animal ou une chose. Ainsi, pour arriver à destination, il semblerait qu'on doive détruire ce qui vient contre la volonté, soit par un autre désir, un autre amour, une autre manière d'être, pour avancer dans la direction que vous avez décidée. En cette nouvelle année 2018, je vous souhaite d'avancer dans le train de votre vie sans encombre et de faire des bonnes résolutions et de vous libérer de tous les regrets qui peuvent rentrer dans le sac à dos. Bonne année, à bientôt, au revoir.